Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer un tuto que j'ai très envie de vous faire depuis que je vous ai fait la vidéo où je détourne de plusieurs façons du vernis à ongles. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment customiser des objets, des tasses, des bols, des verres, absolument tout ce que vous voulez. Et avant de vous laisser avec cette vidéo, je voulais juste vous informer que je vais reprendre le rythme de 2 publications de vidéos par semaine à partir de la semaine suivante. C'est-à-dire que là aujourd'hui vous avez une vidéo, samedi prochain vous avez une vidéo et ensuite à partir de la semaine qui va suivre vous aurez une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi j'ai super hâte de vous retrouver plus régulièrement sur ma chaîne. Et sinon, deuxième info, vous êtes certains à me demander d'où viennent les tenues que je porte dans mes intros de vidéos. Du coup, sachez que je vous mets tout ça à chaque fois dans la barre d'infos. Donc là en l'occurrence c'est une jolie chemise qui m'a été envoyée par Comptoir des Cotonniers, qui vient de la nouvelle collection et que je trouve vraiment trop jolie. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette chemise. Mais voilà, du coup n'hésitez pas à aller checker tout en barre d'infos. J'essaie à chaque fois de vous mettre un maximum d'informations. Donc voilà, je vous laisse sans plus tarder avec cette vidéo et c'est parti. Alors pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'assez peu de matériel, à commencer par un bol ou un seau en plastique. Le principal c'est juste qu'il soit assez grand pour pouvoir plonger votre tasse à l'intérieur. De l'eau déminéralisée ou de l'eau du robinet, ça fonctionne également très bien. Des vernis à ongles et une tasse toute blanche pour bien faire ressortir les couleurs, mais vous pouvez choisir un bol ou un autre objet de votre choix. Donc pour commencer, je vais verser de l'eau déminéralisée dans mon bol et il faut qu'il y en ait suffisamment pour pouvoir tremper vraiment la tasse à l'intérieur. Ensuite j'ai pris un flacon de vernis rose et j'en ai versé tout simplement dans l'eau, donc vous voyez que j'en mets quand même pas mal. Et je vais touiller le vernis avec un bâtonnet de bois, mais vous pouvez également prendre une baguette, vous savez les baguettes qu'on reçoit quand on commande des sushis. Bon bah ça fonctionne aussi très bien. Et je vais mélanger le vernis sans donner de forme particulière, c'est juste pour donner un petit peu de mouvement au marbré pour que ce soit plus joli. Ensuite sans attendre, je vais tremper la tasse à partir de la base jusqu'à la moitié et je vais retirer l'excédent de vernis tout autour à l'aide du bâtonnet de bois en le tournant entre mes doigts de façon à ce que le vernis s'entortille dessus. Et finalement il ne me reste plus qu'à retirer la tasse de l'eau et le résultat est vraiment très sympa, très coloré et surtout ça permet de donner une seconde vie à une tasse, à un bol dont vous ne vous serviez peut-être plus. Et si jamais il y a des petits endroits que vous n'aimez pas trop, n'hésitez surtout pas à prendre un petit coton, du dissolvant et à essuyer toutes les zones que vous avez envie de retirer. Ensuite j'ai fait un deuxième essai mais cette fois-ci avec plusieurs couleurs, donc j'ai pris du bleu, du violet, du rose pastel et du blanc que j'ai versé dans l'eau de façon totalement aléatoire. Et ensuite comme tout à l'heure j'ai pris un bâtonnet de bois de façon à créer des marbrures. Ensuite j'ai trempé la tasse et comme ce sont des couleurs pastel, je me suis rendu compte que les couleurs ne se voyaient pas du tout sur du blanc, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti la tasse, je l'ai retrempée, remise, retrempée, de façon à avoir plusieurs couches de vernis juxtaposées les unes sur les autres et le résultat est vraiment très sympa, on dirait une galaxie pastel et j'aime beaucoup le résultat de ces couleurs également. Et finalement pour le dernier essai, j'ai voulu essayer avec du vernis noir pour obtenir un effet marbre assez naturel. Donc pour ça j'ai versé mon vernis noir que je propose sur ma boutique et qui fonctionne très bien avec la technique du water marble. J'ai fait des petites marbrures comme tout à l'heure et ensuite j'ai trempé uniquement la anse de la tasse pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ensuite j'ai retiré l'excédent de vernis et là je me suis rendu compte que ça en avait mis absolument partout, donc je pense que l'idéal quand on veut sélectionner uniquement une zone c'est de protéger tout le contour avec du masking tape, comme ça vous aurez un petit peu moins de nettoyage à faire. Et finalement pour faire tenir votre water marble durablement il vous suffit d'appliquer une couche de vernis alimentaire par dessus, mais globalement je vous recommande de ne pas faire de water marble sur la zone qui va rentrer en contact avec vos lèvres. Comme vous pouvez le voir je l'ai fait uniquement sur le bas de la tasse et sur la anse. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle version vous avez préférée, si vous êtes plutôt team 1, 2 ou 3. Moi je crois que je suis plutôt de la team 2, sans grande surprise. En tous les cas, si jamais vous reproduisez ce tuto, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Je me ferai un très grand plaisir d'aller voir ça et d'aller liker vos photos. Moi je vous fais tout plein de bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.